Bachir, la situation en Palestine m'attriste. Elle m'attriste personnellement puisque j'ai derrière moi un très long parcours politique et je l'ai commencé, j'avais 13-14 ans, dans la mouvance qui était très forte en Europe à ce moment-là. Je vous parle du début des années 70, ce qui ne me rajeunit pas, dans la mouvance qu'organisait à l'époque le FPLP de Georges Habash. La Palestine m'est chère. Nous avons cru à cette époque-là qu'une Palestine libre et indépendante, au moins sur le territoire que lui accordaient les Nations Unies en 1948, aurait pu s'installer, et puis la désillusion est venue. Le mouvement palestinien, qui à l'origine est un mouvement laïque, qui est un mouvement progressiste, qui est un mouvement multiconfessionnel, plusieurs des grandes figures dont Georges Habash sont des chrétiens, fondatrice du mouvement palestinien. Il a été progressivement remplacé en partie par des forces islamistes dont l'émergence, comme dans tout le Moyen-Orient, a été favorisée aussi bien par les Américains que par les Israéliens. Et on est arrivé parallèlement à ça à un grignotage continu depuis 1948 de ce qu'aurait dû être la Palestine. Il y a beaucoup de cartes, on les trouve sur Internet qui montrent ça. Il reste quasiment plus grand-chose actuellement, en dehors de quelques confettis dans la Cisjordanie et d'une bande de Gaza de plus en plus réduite, il reste rien d'autre. Les Israéliens ont mené une politique intelligente, c'est-à-dire que d'un côté, fort du soutien américain au Conseil de sécurité, du veto qui a toujours été mis sur les résolutions anti-israéliennes, fort aussi du contrôle qu'exerce le lobby israélo-juif sur la politique américaine. Il y a notamment le vote des 3 millions de juifs de New York, en sachant que deux États où les juifs ont des communautés très importantes. Juif pour moi est une connotation, je le précise, pas antisémite. Il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des protestants, il y a des athées, des agnostiques, je le prends comme ça. Mais aux États-Unis, cette confession est organisée dans un lobby surpuissant. Il y a notamment un très grand lobby. C'est le plus fort des lobbies américains. Il s'appelle l'AIPAC, AIPAC, l'American Israelian Politic Action Committees. Ce sont évidemment des gens qui déterminent, qui contrôlent la majorité des sénateurs et qui contrôlent les deux États où se décide maintenant l'élection réelle des présidents américains, qui sont la ville de New York et la Californie. La Floride, excusez-moi. Le problème donc, c'est que les Israéliens ont bien joué et dans la partie de la Palestine qui devait revenir aux Palestiniens, puisqu'ils ont le monopole de la force militaire, Israël est une superpuissance régionale, c'est, rappelons-le, la seule puissance régionale qui a l'arme atomique. Tout le monde sait qu'elle l'a, Israël nie, tout le monde fait comme si elle ne l'avait pas, ils l'ont évidemment. Il y a notamment le fameux technicien nucléaire, physicien nucléaire Vanunu, qui est en prison à vie en Israël, dans des conditions scandaleuses, qui nie totalement les droits de l'homme, a expliqué comment ça s'était fait. Cette bombe, ils l'ont eue avec l'aide des Français, malgré à l'époque la politique soi-disant arabe de la France, et ils l'ont eue avec l'aide des Américains. L'armée israélienne, c'est une puissance nucléaire. Elle a de nombreux vecteurs qui sont transportés par des mirages, comme les forces nucléaires françaises, mais aussi qui sont abrités dans des sous-marins fournis par l'Allemagne, notamment celle de Mme Merkel, des sous-marins de poche allemands de la classe Dolphin. À l'intérieur, il y a des missiles de croisière, qui sont des missiles Kreuz et Apache, modifiés par les Israéliens pour recevoir des têtes nucléaires multiples. Ça veut dire qu'un missile lâche plusieurs bombes. C'est une arme de terreur qui pèse sur tout le Moyen-Orient. On attaque régulièrement, on a attaqué l'Irak de Saddam Hussein, qui a vu son réacteur nucléaire aux Irak bombardé en 1980 précisément par les Israéliens. L'ONU n'a rien fait, c'était un acte de guerre qui violait l'international, et maintenant, il y a une véritable chasse à l'homme contre l'Iran. L'Iran qui, disons-le clairement pour le moment, n'a
n'a recherché que le nucléaire civil. Mais la puissance nucléaire israélienne ne choque personne. Donc ils ont, fort de cette puissance militaire, grignoté le territoire par la technique des colonies. Qu'est-ce que c'est les colonies? Ce sont des Israéliens radicaux, généralement des extrémistes religieux, liés au parti d'extrême droite israélien. L'extrême droite israélienne est la clé de formation de tout gouvernement, donc elle est extrêmement puissante là-bas. Et donc, ils s'installent dans des territoires qui ne leur appartiennent pas. Ils installent une colonie militarisée, fortifiée. Ensuite, on bâtit une route vers les territoires officiellement israéliens. Et puis, la troisième phase arrive. On installe des checkpoints, une sécurité, et puis on continue. Inlassablement, malgré soi-disant l'opposition américaine, mais qui n'est qu'une opposition cosmétique de façade, malgré soi-disant l'opposition de l'Union européenne, qui a une politique ridicule en Palestine, puisque régulièrement elle paye à l'autorité palestinienne des infrastructures de gestion, et régulièrement Israël les détruit, et l'Union européenne repaye sans s'en prendre à ceux qui les ont détruites. Donc le grignotage est continu. Et au milieu de tout ça, évidemment, il y a un mouvement radical qui est lié à des mouvements islamistes, notamment le Hamas. Ces mouvements, à un moment donné, ont été neutralisés parce qu'ils ont été financés par le Qatar et plus par l'Iran. Le Qatar, qui est l'allié de facto d'Israël dans la région, comme l'Arabie saoudite, les a calmés pendant quelque temps, notamment le temps du printemps arabe. Il y a une immense misère en Palestine, il n'y a aucun futur, et donc la détresse conduit, notamment les jeunes, à se mobiliser dans des organisations radicales, dont l'arme est à la fois donc un combat à outrance. Ces gens, parce que l'époque moderne le veut, ont pu maintenant disposer d'un arsenal très important de missiles, etc. Et donc, quand Tsahal, qui est la mal nommée force de défense israélienne, c'est une force d'agression néocoloniale, frappe dans la bande de Gaza, par exemple, en retour, il y a des missiles qui sont tirés. C'est une guerre. Personne ne veut le voir, on parle de terrorisme. Non, c'est une guerre, évidemment, une guerre coloniale. Et donc, voilà la situation. À qui profite l'opération actuelle? Écoutez, les Palestiniens disent, nous montrons notre volonté, nous montrons notre détermination, mais dans la pratique, évidemment, à un coût très élevé, qui est une société peu sûre, avec de très importantes dépenses d'armement, mais ce n'est pas Israël qui supporte le coût de ces dépenses d'armement, ce sont les Américains qui les payent, donc c'est pas seulement dramatique pour eux. Cette situation de tension, évidemment, permet aux Israéliens de continuer le grignotage. Mon sens, je m'excuse d'être un peu long, mais ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre ou y répondre en quelques mots. Tant que, parlons franchement, tant que les États-Unis, via l'OTAN, domineront militairement l'Europe occidentale et la Méditerranée, tant que la puissance dominante en Méditerranée sera la 6e flotte américaine, Israël sera un porte-avions américain au Moyen-Orient. Tant que cette situation durera, Israël perdurera, etc. La solution pour sortir de ça, mais on en est très loin évidemment, c'est le contraire, puisque les États-Unis renforcent au contraire leur contrôle sur l'Europe occidentale en ce moment, mais la solution, c'est une grande Europe, avec des Européens, Russie comprise, qui décident de leur destin, avec une Méditerranée redevenue un lac euro-arabe ou euro-africain, dont les riverains décident de leur destin, lac intérieur, Mare Nostrum, disaient les Romains, qui doit être interdite à toute flotte étrangère, à commencer par la flotte américaine, alors on pourra commencer à parler de paix là-bas. Pour le reste, on continuera à voir ce qui se passe, et évidemment, l'incident, le crime du crash du Boeing d'Air Malaysia, qui détourne tout à fait l'attention des crimes de guerre israéliens actuellement dans la bande de Gaza, a été pour les Israéliens, il faut le dire, une heureuse surprise.